la précision de la CGT, notamment concernant la suspension et la suspension des salaires, qu'il justifie d'une manière ou d'une autre la suspension de personnel, c'est une chose, mais ne pas les payer, ce n'est pas respecter le cadre statutaire de la fonction publique. Ça fait 538 jours que nous n'avons aucun revenu. C'est intenable. C'est intenable. De toute façon, c'est même pas imaginable. Nous allons accueillir un collectif de femmes pour Solidaire. Les femmes ont des carrières plus hachées, alternant davantage que les hommes des périodes de chômage et d'activité. Elles seront donc obligées de travailler jusqu'à 66 ou 67 ans et finiront avec un minimum insuffisant pour vivre dignement. Ça fait 538 jours que nous n'avons aucun revenu. Pas de cotisation pour la retraite depuis 538 jours. Ce n'est pas juste la retraite, pour nous c'est notre survie. Demain à la marche à midi, il y a un micro ouvert sous la base et le collectif d'Aurore, il est le bienvenu évidemment. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez vous, de cette demande de réintégration ? Ah, la réintégration, ça ne devrait même pas être demandé, ça devrait être obligatoire, quoi. Il me semble que l'hôpital est en train de payer des heures supplémentaires hallucinantes pour assurer les nuits et les soins des personnes qui en ont besoin, alors qu'il y a tous ces soignants et soignantes qui ont été suspendus et qui n'attendent que ça d'être réintégrés. Enfin, j'imagine au moins une grande partie d'entre eux. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, un arrêt de travail pour une partie du personnel de la SNCF perturbe la circulation des trains. Un affichage en gare situé dans le hall vous indique les trains qui circulent. Merci de votre compréhension. L'hôpital public est en train de sombrer. Aujourd'hui, tout le monde se bouge pour 2 ans de retraite. Mais la retraite, pensez-vous l'avoir si vous n'avez plus accès aux soins? Pensez-vous arriver jusqu'à la retraite alors qu'il n'y a plus de soignants pour vous soigner? Vous vous battez pour la retraite, mais battez-vous aussi pour votre santé. 538 jours qu'on manque de soignants et qu'on se paye le luxe de garder des gens suspendus. Dans quel état imaginez-vous arriver à la retraite si vous n'avez plus personne pour vous soigner? La précarité, ce n'est pas juste financier. Pensez à la précarité de la santé. Quand vous ne serez plus soigné, qu'est-ce que ça vous fera d'avoir un compte en banque bien plein, d'avoir une retraite bien pleine? S'il n'y a plus personne pour prendre soin de vous, aujourd'hui en bonne santé, mais jusqu'à quand? Super. Vous êtes infirmière Qui se bat pour la réintégration des soignants? Qui se bat pour être soigné correctement? Faute de soignants, prenez soin de vous. La liste est longue. Combien de temps encore allez-vous vous priver de tous ces soignants pour prendre soin de vous et de vos familles? Vous avez des difficultés à trouver des rendez-vous médicaux, paramédicaux. Vous n'avez
Ah ben il ne faut pas les rapatrier parce que c'est pas juste pour les autres. Manipulateur radio, ambulancier, ergothérapeute, agent de sécurité incendie, même le jardinier s'il n'est pas vacciné est suspendu. Combien de temps encore vont-ils tenir? On vous a soigné, on est allé au front pour vous pendant le confinement. Vous nous avez applaudi. Ensuite, on nous a jetés et vous nous avez oubliés. 538 jours sans salaire, sans chômage. Merci sans frein, merci à tous les niveaux. Merci beaucoup, merci.